Hello! Oh, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vlog, la vache, ça fait au moins... j'essaye de vous mettre droit. Oh, bien 2 semaines que j'ai pas pris la caméra. Parce que en fait j'ai plein de vlogs de retard et que je voulais pas cumuler des vlogs. Fatalement quand tu vas voir ce vlog là, la rentrée sera déjà passée. Pour nous on est encore au mois d'août, on est fin août. Mais voilà quoi, que te dire, qui est arrivé de beau, de neuf dans ma vie, beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, encore comme d'habitude, beaucoup de travail, beaucoup de commandes, merci pour vos commandes. Sinon nous on va bien, bon je suis à moitié dans le noir parce que il fait pas très chaud aujourd'hui, mais il fait pas très chaud, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il fait super lourd. Et là, je sais pas ce qu'ils foutent chez moi depuis ce matin, en fait, si je sais ce qu'ils font. Ce matin, 7h45, je suis réveillée par un gros camion qui se gare là, juste devant mes fenêtres. Merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a 3 gros camions d'Enedis qui étaient là. Enedis, c'est réseau électricité. Et en fait, ouais, les gars, ils sont toujours là. Je sais pas ce qu'ils font. Enfin, si je sais ce qu'ils font, il faut que j'arrête de dire que je sais pas ce qu'ils font, je sais ce qu'ils font. Donc, je parle de qu'est-ce qui se passe. Donc, un gros boucan, je vois qu'ils défoncent la porte parce qu'en fait, en dessous de ma chambre, c'est là où il y a le transfo de la résidence, de ce bâtiment-là. Dans chaque résidence, il y a un transfo, en fait. Et je sors et tout, je vois les gars, parce que nous, on n'a pas été prévenus. On ne sait jamais rien, de toute façon. Chaque fois qu'il se passe un truc ici, nous, le bailleur, il ne nous dit jamais rien. Donc, bonjour monsieur, bonjour, vous faites quoi là? Juste devant les fenêtres de ma chambre et tout. Je dis, en fait, on change le transfo électrique, c'est un vieux et tout. Il me dit, vous n'avez pas été prévenu? Je dis, non, on n'a pas été prévenu. Il me dit, je fais donc, il y aura forcément, fatalement, une coupure de courant. Il m'a dit, oui, elle sera très courte, mais oui, il y aura une coupure de courant. Voilà quoi. Du coup, c'est cool parce que ça m'aurait évité d'être en plein milieu, coupé par ce que j'étais en train de faire. Donc, je suis sortie faire ma vie. Je suis passée à la pharmacie chercher des vaccins pour Sean parce que Sean il faut qu'elle refasse ses vaccins. Je suis partie chercher des livres à la PEP. Pour lui, pareil. Alors, quand on a été chercher ses bouquins, il manquait des livres. Donc là, j'y suis allée. Il m'en manque toujours un, mais bon, voilà. Je suis passée voir le petit. Je suis passée voir Silou parce que ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu et qu'il me manquait. Donc j'ai appelé papa et je lui ai dit voilà, je passe voir le petit, écoute, il n'y a pas de problème, tranquille. Après je suis rentrée à la maison, j'ai pu me faire à manger, parce que Zidu c'est pas chez moi, tout est électrique. Donc du coup, le jour où j'ai plus d'électricité, j'ai juste à me faire froid, un sandwich, un truc dans le genre. Et après j'ai fait ma méditation. Donc eux entre deux sont partis, puisqu'ils ont fini de changer le transfo. Et en plein milieu de ma méditation, j'entends qu'est-ce qui se passe? Et en fait là je sais pas ce qu'ils font. Définition probablement, mais je ne sais pas. Écoute, that's life. That's life. J'ai reçu un petit truc assez sympatoche qui va littéralement changer ma vie, mais ça je vais te le montrer là, de toute façon c'est simple. Si tu le sais pas, une des grandes passions dans ma vie c'est la lecture. D'ailleurs je suis en train de terminer... Je l'ai quasi fini. Je l'ai commencé il y a 2 jours. C'est le livre que j'avais acheté en vacances. Non, il est là. C'est un livre c'est un livre de Simone Veil sur ses mémoires en fait. Ça s'appelle, c'est celui-ci. Seul l'espoir apaise la douleur. Tu vois, j'en suis là. Il est très bien. Et moi, je dois avoir une connexion particulière. Alors, je sais pas si je crois que j'ai déjà dû te le dire dans les vlogs. Moi, plus jeune, quand j'étais au lycée, j'étais passionné, c'est malsain de dire passionné, surtout si, par la guerre 39-45. J'étais pas passionné par la guerre, mais j'aimais bien. C'est un sujet qui m'intéressait énormément. Et si bien que j'ai fini par poser la question à mes parents en leur disant est-ce que dans la famille on a eu des gens qui ont été victimes de ça? Alors mon père est né en 45 pour le coup. Je sais pas, des arrière-grands-parents, des oncles et tantes. Elle me dit non, j'ai pas de non. On est au Portugal, enfin voilà. Mais je me sens une telle connexion avec cette période de l'histoire que je me dis c'est pas possible. Ou alors dans une autre vie, j'ai dû être déportée dans les camps ou j'en sais rien parce que je sais pas, je me sens une connexion avec cette période particulière. Et quand on a été en vacances, on a été acheter des magazines, tout ça, je sais parce que le temps il n'était pas terrible, donc je me dis bon, s'il y a des petits magazines, on poireaute un petit peu dans le studio que j'avais loué. Et j'ai vu ce livre-là, il m'a tilté tout de suite. Et Simone Veil, c'est une dame que je suis depuis fort longtemps, je dois t'avouer. Et son histoire m'intéresse, en fait. Moi, j'aime bien ces histoires de femmes fortes, en fait. Que ce soit elle, que ce soit Frida.
D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous pour mes futurs tatouages. J'en refais 3 au mois de novembre. Et juste ici, juste là, je vais faire un petit Frida. Parce que c'est une fille c'est une femme qui m'a inspirée. En plus, elle était multi-handicapée. Enfin, tout pour son art. Pour moi, c'est une vraie référence. Que ce soit Frida et Simone, pareil, avec son combat sur l'avortement en 12 ans. Et donc, j'avais très envie de lire ce livre. Et c'est un livre qui se lit très très facilement. Donc, c'est vrai qu'on m'a déjà dit, Émilie, fais-nous une vidéo sur tes lectures. J'y pense pas, en fait. Ah oui, je me disais bien, il y a plein d'allées et venues, il y a les encombrants qui passent demain. Faut que je le dise à mon ex, parce qu'il doit se débarrasser du bureau de chaîne. Faut que je le dise. Enfin bref, et je devrais vous faire une vidéo sur mes lectures. Surtout que moi en plus je suis... Alors, je me débarrasse des livres, enfin je me débarrasse des livres, non, je les mets dans des boîtes à lire. Si jamais le livre m'a pas trop... Enfin voilà. Maintenant je me force plus. Avant il y a quelques années, quand j'achetais un bouquin, je me forçais à le lire jusqu'au bout, même s'il ne m'intéressait pas. Maintenant je ne fais plus ça. Maintenant quand le livre ne m'intéresse pas, je Maintenant, comme le livre ne m'intéresse pas, j'arrête de le lire. Tout simplement. J'ai commencé un bouquin, c'était une référence, mais je l'ai mis où c'était une référence, j'arrive pas à m'en débarrasser parce que c'est un bouquin qui m'a quand même coûté assez cher. Ah, c'est celui-là. Quand j'ai regardé les vidéos de développement personnel, on m'a dit Amy, il faut que tu lises ce livre, il est trop bien et tout, il va t'expliquer plein de trucs et tout, machin, c'est celui-là. Devenir super conscient de Joe Dispenza. Alors, Joe Dispenza, c'est un ponte dans l'univers du développement personnel aux États-Unis. Il dit des trucs. Ah, bah si, ils sont partis. Il dit des trucs très bien. Il dit machin. Il te parle de la conscience éveillée. Il te dit que tu peux reprogrammer ton subconscient. Quand, par exemple, bah, tu as beaucoup de croyances négatives. Je commence à lire le livre. Je m'accroche. Hein. Franchement, je m'accroche. J'ai eu une semaine, au moins 15 à 20 pages par jour. Et au bout d'une semaine, je me dis putain, je comprends rien. Je comprends rien. Tu parles de méditation à Paris, après il parle de trucs cognitifs. Je comprends rien. Je comprends rien. J'ai laissé tomber. Donc je le garde pour peut-être qu'à ce moment-là, je sais pas, je me dis que j'étais pas prête à le lire ou mon cerveau était pas assez ouvert ou j'en sais rien. Mais si toi tu l'as déjà lu ce livre, dis-moi, parce que moi je comprends pas. Moi si tu n'utilises pas des termes techniques, certes, mais simples, c'est pas la peine. Donc écoute, j'ai commandé ça parce que il fait chaud en ce moment, je suis toute seule et je bouffe dans la cuisine en fait. Parce que dans le salon, très clairement, il fait super lourd. Et donc, je me suis acheté, pendant que je mange, tu manges, t'as ton assiette, t'as ton couteau, puis t'as ton livre à la main, je trouve que c'est pas pratique. Du coup, je me suis acheté un porte-livre. Mais j'ai pris un porte-livre version gamin avec des stickers, que j'adore, je fais des stickers dessus. Il est trop beau, il est en métal. Sérieux, j'ai dû payer ça 6 balles. Hop, il se présente. Ouais, tout simplement en fait, comme ça. Comment tu me mets comme ça, là tu... Alors attends. Voilà. Ah oui, alors, pour le coup, je vais le baisser comme ça, tu vas voir ce que je fais. Ce sera plus pratique. J'arrive pas à te baisser plus. Sérieux? Non, j'arrive pas à te baisser plus. Hop, attends. Alors, je vais te mettre comme ça je vais t'éloigner un peu plus, comme ça tu vois. Donc là, tu vois, il se présente comme ça en métal. Donc là, tu as une encoche pour bloquer ton livre. Là, sur le devant. Et en fait, j'espère qu'il est bien. Bon, j'ai vu les avis, il n'avait pas l'air mal. Et en fait, tu le bloques comme ça. Voilà, tout simplement. Et voilà, pendant que tu manges, fais-moi voir, parce que moi, je vais bien le mettre comme ça. Après, il convient aux grands livres, aux petits livres. Ouais, je me suis pas gourée, hein, c'est bien comme ça. Je peux le mettre dans son sort, mais ça fait un peu bête. Il pourrait serrer un peu plus, mais écoute. Voilà. Franchement, il va faire le job. Voilà. Tu vois, ça sert pour les livres de cuisine, ça sert un peu pour tout. Donc, moi, je pourrais être là en train de manger et puis tranquillement de lire le bouquin. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Tu veux le custom? Et j'aime bien parce que tu peux le faire pour des grands livres, des petits livres, et puis tu peux abaisser selon, je pense que c'est selon la taille de ton livre. Tu dois pouvoir, ouais, tu vois, tu peux le mettre comme ça, après tu as le clip comme ça qui sert. Donc ouais, franchement très bien, très contente. Comme ça je vais pouvoir manger. Je t'avais éteint.
Je vais faire comme ça. En fait, c'est le machin de mon trépied. Donc ouais, je vais pouvoir lire comme ça pendant que je mange. J'aime pas trop... Il y a que le soir où je regarde la télé quand je mange, ça me détend. En ce moment, je suis en train de finir les épisodes de la famille Kardashian. Mais le midi, quand je mange et que je suis toute seule, je préfère lire. Même même le matin, tu vois. Le matin, en ce moment, je suis perturbée parce que depuis 2 semaines, j'ai commencé à faire le jeûne intermittent. Parce que j'ai pas mal de problèmes au niveau de l'estomac et j'ai un peu de poids à perdre. Donc j'ai commencé à faire le jeûne intermittent, mais le jeûne intermittent, maintenant, avec celui que je fais, je ne déjeune plus le matin. Je petit déjeune plus. Et franchement, ça me perturbe parce que j'aime bien me lever, je vais bien faire mon sport, me préparer et après déjeuner. Bon, c'est pas grave, mes petits déj maintenant vont au goûter. Mais bon, j'ai déjà perdu un petit peu de poids et j'ai dégonflé un petit peu. Je pense que je fais un peu de rétention d'eau. Donc voilà, mais du coup ça me perturbe un petit peu. Et donc le matin, voilà, il faut que je m'occupe, il faut que je bouquine jusqu'à... Alors moi j'arrête de manger à 20h30 le soir et je remange le midi à 12h30. Comme ça me fait 16h je crois, pendant ce laps de temps. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Écoute, je vais customiser mon truc avec mes petits stickers licorne, ça va être trop bien. Ma beauté. Ouais, vous l'aimez Siam, hein, vous l'aimez regarder dans les vlogs. Il y a même une madame, elle m'avait mis un commentaire. Ah, si j'avais 40 ans de moins. Ah, bah, t'es beau, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Là, quand je te filme, on est jeudi matin. On est venu faire les courses avec Mine. Parce que demain, d'habitude, j'ai fait le vendredi, mais demain, j'ai autre chose à faire. Et puis, on est jour férié. Alors, quand tu verras, je le répète, ce vlog. Déjà passé depuis longtemps. Non merci. Tu n'avais pas t'en proposer? Ah mais je veux pas, tu tends ton paquet de gâteaux vers moi alors. Ah non mais gâteaux c'est précieux. Et t'as vu, on est venu au bon moment parce que là tu vois ça commence à avoir du monde. Il commençait de blinder Lidl. Et ce matin il faisait gris, j'avais pris un petit gilet puis finalement il fait lourd là. Donc là on va passer vite fait chez Action mais on va pas rester longtemps. Parce qu'avec les courses dans le frigo comme ça on est tranquille. J'avais un petit budget de 150. D'ailleurs j'ai dit à Siam il faut que je augmente mon budget. Là on en a eu pour 167. 170. 170. Donc, on a été raisonnable, on a fait un bon gros plein. Et puis après on rentre, on range les courses. Je ne vais pas tourner de retour de course parce que j'en ai encore un en rab de la semaine dernière. Et après ce midi je vais manger chez mes parents parce qu'il faut que je leur fasse leur billet d'avion. Tu veux dire. Et en même temps il faut que je voie 2-3 petites choses. Alors j'ai eu des retours sur les valises de chez Action parce que moi partant tiens, il y a le droit devant. Je voulais m'acheter une valise parce que moi je mets une valise en soute de 20 kg. Moi la mienne elle est trop petite, c'est une 10 kg. Et j'avais me demandé à Marthe de me prêter une de ces valises. Et en fait ils en vendent là. Le problème c'est qu'elles ont l'air tellement fragiles. Alors vous avez été beaucoup à me dire quand tu la prends en cabine tout va bien, mais en soute il faut pas trop la secouer. Ça veut tout dire ça. Donc pas trop le secouer, c'est voilà. Donc je préfère ne pas prendre. Et mamie, elle a dit qu'elle avait une valise. Je vais voir quel genre de valise elle a. Parce que c'est des valises. Les valises à laquelle je pense, c'est. Voilà, parce que ma mère, elle a des valises mais qui ont genre 50 ans. Donc il faut que je voie. Quoi que tu me diras, parfois c'est les plus résistants. Oui, c'est plus résistant, mais pour la maniabilité, c'est pas ça quoi. Écoute, on sort de là, on crève de chaud. Mais directement comme ça. J'ai les petits trucs pour l'automne. Je trouve ça mime ça. C'est des cale-portes, c'est des gnomes. Là c'est pareil, hein, ils ont mis des petites décos. Ils sont sympas les petits champis avec les petites... feuilles d'automne. Et tu sais quoi? Ça pourrait faire des décos. C'est dommage, elle a abîmé. Ça pourrait faire des décos d'Halloween. Citrouille céramique. J'adore embêter. Ah, j'adore t'embêter, mon vidéo. Oh, qu'est-ce qu'il a vu? Tu cherches quoi? Les petites bouilloires, pourquoi celle de ton père elle est morte? Elle a explosé, enfin, fondu ce qu'il fallait. Bah c'est ici que tu avais acheté, donc achète pas la même. Hein. Sinon regarde, tu vois celle-là, c'est une toute petite, et franchement vous en avez assez, hein, 7,95. Elle a fondu. Ah je sais pas, il m'a dit qu'il y a de l'eau qui a été en dessous, du coup le petit bas a fondu. Oui, mais moi je suis sûr que c'était possible.
Ouais, celle-là, j'en ai jamais pas le mec, c'est quand papa il l'a prise qu'il y a eu un peu. Après, après c'est pas encore la même. Nous, il y avait C'est pas la même? Non, nous, il n'y a pas de clips comme ça. Bon. Nous, c'est un truc où tu te soulevais manuellement. Ok, bah comme tu veux. Après, est-ce que t'en as besoin d'une grande comme ça? Une petite, ça c'est d'1 litre. Ça c'est 1 litre 7. Tu sais, franchement, tu me vois plus. Franchement, est-ce qu'il l'utilise tant que ça? Enfin, il mange pas, on mange des nouilles là-bas. Bon, c'est fais que toi comme tu veux. Après, sachant que t'as une garantie d'1 an quand même ici. Hein. Ouais. Céramique, 6,95. Induction. Donc je suis vraiment qui avait pas mettre ça dans un sac. Moi, je vais reprendre une poêle parce que j'en ai une, elle est vraiment merdique. Elle commence à coller, c'est une horreur de l'utiliser. Donc, je pense que je vais la tège. Et celle-ci, 6 balles, elle a l'air sympa. Ah bah non, j'ai cassé tout un truc. Ouais, induction, qu'est-ce qu'on dit? Tu sais, il y en a une, elle colle, elle est pas pratique. J'arrive pas à mettre ça dans le sac. Moi, je le sais, tiens, mets ça déjà. Il y a des trucs en dessous, tu vas les casser? Ah, même la sorcière, là, ils ont déjà mis la déco d'Halloween. Bon, quand tu verras ce vlog, voilà. Ils ont déjà mis. Regarde les petites bougies d'Halloween dans le verre, elles sont sympas. Ils font plein de trucs. La nappe d'Halloween. Chope-moi une nappe d'Halloween, tiens. Là en dessous. Ok. Bon, je sais pas, celle que tu veux. Parce que l'année dernière, tu te rappelles, j'en avais commandé une sur, je sais plus, Temu, je crois, je l'ai jamais reçue. Ouais, elle est sympa celle-ci. Ouais. Ah ouais, voilà, prends celle-là. On la prend?